Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira amma ba'du. Alors nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam Barbahari rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous sommes toujours dans le sujet de Asma wa Sifat. Et dans notre cours précédent, nous avons abordé un sujet qui concerne les mutashabihat et le comportement des innovateurs autour de ces mutashabihat-là. Par le cheikh dit, Alimna anna min adati ahli al-bid'ah, de l'habitude des innovateurs, annahum yata'allaquna bil mutashabihat. Ils s'accrochent aux paroles qui ont plusieurs interprétations. Ils vont s'accrocher sur une parole et maintenant, ces paroles-là, ils essayent maintenant d'expliquer pour défendre leur ambiguïté. Et bismillah, juste après ce dars, nous allons faire une clarification au sujet d'une parole qui a été lancée encore par un certain Moumaya qui essaie d'apporter encore des ambiguïtés dans la tête des gens pour pouvoir défendre quelque chose qui est quoi? Le fait que lui-même il est majrour, il est critiqué par des erreurs qu'il a fait de façon très claire. Mais il passe derrière la parole des savants al-ma'roufin qui sont connus pour pouvoir dénigrer les gens de la sunna, al-haqiqiyoun. Donc, bismillah, sur ce même principe-là, nous allons vous montrer que min adati ahli al-bidah, de l'habitude des innovateurs, c'est qu'ils s'accrochent toujours sur des paroles qui sont les mutashabihat, que ce soit des versets, que ce soit même des ahadiths, que ce soit même la parole des ulama. Ils vont s'appuyer sur une parole qui les arrange et ils essaient de défendre leur innovation ou leur fausseté. Qu'Allah nous préserve. Donc nous avons vu dans le verset ici, huwa allazi anzala alaykumul kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Donc c'est lui Allah qui a fait descendre sur toi, Mohammed, le Coran. Dans ce Coran, il y a des versets qui sont mutashabihat, des versets qui te donnent plusieurs sens. Mutashabihat, qui te donnent plusieurs sens. Et des versets qui sont muhkamat, des versets qui sont clairs. Mais fa'amma alladhina fi qulubihim zayg. Quant à ceux qui ont une déviance dans leur cœur, ils sont tous pareils. Kullu mubtadi'. Alladhina fi qulubihim zayg, tous les innovateurs qui ont une déviance dans le cœur, fayattabi'una ma tashabaha min. Ils vont s'accrocher sur ce qui donne plusieurs sens. Et ils prennent le sens qui les arrange. Et ensuite, ils essaient de défendre pour apporter la fitna. Tayyib. Wa aqulu lakum fi kulli zamani wa makan. Dans tout endroit et toute époque, hum kadhalik. Ils sont de cette manière. Fa alaykum an ta'lamu hadha. Il faut connaître cela. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Si vous voyez ceux qui suivent, qui vont s'accrocher, si les mutashabihat, فَأُولَٰئِكَ سَمَّ اللَّهُ. C'est cela que Allah a nommé dans le Coran. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? فَاحْذَرُوهُمْ. Écartez-vous d'eux.
In kunta turidu as-salama lidinik. Si tu veux préserver ta religion, fahzar min kulli sahib shubha. Écarte-toi de toute personne qui a des ambiguïtés. Qu'Allah nous préserve des ambiguïtés. Donc ici, le cheikh il a donné le dalil de Al-Muhkam. C'est où ad-dalil lazi, c'est la preuve. La yutika illa ma'nan wahid. Ça ne te donne qu'un seul sens. Les affiches ishiba, il n'y a pas de, c'est-à-dire mélange. Voilà yushkil, et ça ne crée pas de problème lorsque tu entends. Tayyib. Amma ad-dalil mutashabih. Quant à la preuve mutashabih, fa yutika aksar min ma'na. Ça te donne plusieurs sens. Tayyib. Wa yashtabih al-amr alik. Et la chose se mélange pour toi et tu as besoin d'aller demander les savants pour connaître l'explication de tel verset ou bien de tel hadith. طيب هذا هو الفرق بين الدليل المحكم والدليل المتشابه. Voici la différence entre la preuve muhkam et la preuve mutashabih. Mais فأهل البدع, les innovateurs, les innovateurs, الذين في قلوبهم زيغ, ceux qui ont une déviance dans le cœur, وصفهم الله تبارك وتعالى, Allah les a décrits en disant يتركون الأدلة المحكمة, ils délaissent les preuves qui sont claires, ويتعلقون بالمتشابهات, et s'accrochent au verset qui peut donner plusieurs sens. ويريدون من ذلك, ils veulent de cela al-fitna. La fitna c'est quoi? Ikhwa, قد فسرنا هذا هنا. La fitna, an yaftinu nas an dinihim, ils veulent éprouver les gens de leur religion. Tayyib, comme par exemple, s'ils voient que il y a la vérité ici, ils vont prendre des versets dans le Coran pour rendre cette vérité-là mushtabih. Pour les awam, qui viennent d'apprendre leur religion, peut-être qu'ils ne sont même pas arrivés quelque part. Alors, ils veulent par cela que les gens les suivent, mais que les gens ne suivent pas la vérité. Tayyib. Car nous préserve des innovateurs. Voilà, takadu tajid mas'ala. Tu ne trouveras pas un sujet illa wa tajidu laha adillat muhkama, sans que tu ne trouves des preuves claires sur la mas'ala. Wa adillat mutashabiha, et des preuves qui donnent plusieurs sens. Kasiru min al-masail ala hadha an-naw. Beaucoup de sujets sont sur cette manière. Ibtila'u min Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtali al-ibad wa yakhtabiruhum. Il les éprouve hatta yatamayyazu al-khabith min at-tayyib, pour pouvoir différencier le bon et du mauvais. Wa yu'lam, et connaître man yuridul haq ou yu'allam, on enseigne, et pour enseigner celui qui veut la vérité, mimman yuridul batil, ou bien ici c'est yu'lam, connaître celui qui veut la vérité de celui qui connaît le faux. Tayyib. Naam. Ce qui suit après c'est quoi? Parce que chez moi ici c'est un peu facile. Lisez. Ce qui suit après c'est quoi? Hein? Non, avant ça. Al-hikmatu aradaha Allahu li hikmatin aradaha Allahu tabaraka wa ta'ala. Naam, pour une sagesse que Allah a voulu. Wa ja'ala al-adillata ash-shar'iyya, il a rendu les adillas de la sharia ala hataini as-sifatayn, de ces deux manières. Ensuite, ce qui suit c'est quoi? Parce que chez moi ici c'est totalement effacé. Une personne s'il vous plaît. Non?
Donc ici, chez nous, il y a dans cette masala, adillatu mutashabih, des preuves. Non, ici, il y avait une partie qui est effacée ici. Juste en bas. Hein? طيب, moi j'ai ça ici. Donc, هنا عندنا في هذه المسألة أدلة متشابهة. Dans cette masala, il y a des preuves qui donnent plusieurs sens. يتعلق بها أهل الباطل. Quelle est notre masala ici? La masala c'est quoi? Là, la masala que nous traitons. Et ensuite, le cheikh qu'il a apporté maintenant, c'est que les innovateurs amènent comme adilatu mutashabih, ils s'accrochent dessus. C'est quel masala même on était en train de traiter? Sifa, oui, mais quel si? Non? Comment? Non, c'est istiwa. C'est l'istiwa qu'on est en train de traiter, n'est-ce pas? Donc, c'est dans l'istiwa qu'il y a des adillat mutashabih, il y a des adillat muhkama. ومن هذه الأدلة أدلة التي وردت في المعية. Parmi ces adillah, ces preuves, il y a les preuves qui sont venues au sujet de al-ma'iyya. Ma ma'ana al-ma'iyya? Al-ma'iyya, c'est le fait de dire que Allah est avec nous. Ça va? هذا معنى al-ma'iyya. Ça va? Le fait de dire que Allah est avec nous. لذلك فإن المؤلف, c'est pour cela que l'auteur du livre rahimahullah zakar al-istiwa al-arsh, il a mentionné l'istiwa al-arsh, le fait qu'Allah soit au-dessus du trône. Summa zakar al-ilm, ensuite il a mentionné la science. لأن المعية التي يدندنون حولها, car la ma'iyya dont il tourne autour, hiya haqiqatun ja'at fil ilm. En réalité, cette ma'iyya est venue au sujet de la science. Kaqawlillahi tabaraka wa ta'ala, comme la parole d'Allah, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Voici une preuve dont il se base dessus pour dire que Allah est partout. Ma'iyatullah, il dit zatiyya. Hein? Zatiyya. Allah avec nous partout. Parce qu'Allah dit dans le Coran, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Tayyib. Ensuite, le verset aussi, ma yakunu min najwa salasa. Il n'y a pas d'assise secrète en 3 personnes. Illa wa huwa rabi'uhum. Sans que Allah ne soit leur 4e. Wala khamsa. Il n'y a pas 5. Illa wa huwa sadisuhum. Sans que Allah ne soit le 6e. Il a écrit l'ayat. Alors jusqu'à la fin des versets. Hadi l'ayat yastadillu biha aula. Ces versets, ceux-là, ils se basent sur ces versets pour dire Anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa fil ulu. Et Allah n'est pas au-dessus. Balillah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan. Allah est partout. Wa aula al-jahmiyya al-qudama. Les anciens jahmiyya. Kanu yaqulun, ils disaient bi anna Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan. Allah est partout. Ensuite, yastadilluna bi hadhihi al-ayat. Et ils argumentaient avec ces versets, وَيَتْرُكُونَ الْأَدِلَّةَ الْمُحْكَمَةَ, et ils laissaient des preuves claires, التي ذكرناها, que nous avons mentionnées. وهذه الآيات وردت أصلا في العلم. Ces versets sont venus aslan au sujet de la science d'Allah qui est partout. Mais ce n'est pas au sujet de Ma'iyatullah Zatiyya. Ça va? Ma'iyatullah ilmiyya. Allah est avec nous par sa science. Et nous allons démontrer cela ici. لذلك تجدها قد بدأت بالعلم. C'est pour cela que tu verras que ces versets ont commencé par la science. Ça va? وختمت بالعلم. Et c'est fini par la science. وابن تيمية رحمه الله, et Ibn Taymiyyah, dans son livre Aqidatul Wasitiyya,
il a mentionné les adillah de al-ulu, de l'élévation d'Allah. فذكر مجموعة من الأدلة, il a mentionné un ensemble de preuves التي تدل على علو الله تبارك وتعالى, qui montre l'élévation d'Allah. ثم ذكر أدلة المعية. Ensuite, il a mentionné les adillah al-ma'iyya, al-ma'iyya qui veut dire Allah avec nous. وهذه المعية العامة, et cette ma'iyya qui est générale. وسيأتي أن المعية تنقسم إلى قسمين. Et on verra que la ma'iyya se divise en deux catégories. Je vais toujours dire ma'iyya car vous connaissez déjà le sens. Tayyib. Et on a dit ma'iyya c'est quoi? Le fait qu'Allah soit avec nous. Tayyib. Naam. Zakara rahimahullah aya. Il a mentionné un verset. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. C'est Allah dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Summa stawa ala l'arche. Et il s'est établi sur le trône. Tayyib. Regardez dans le verset ici, nous avons notre argument. Pourquoi? Lahis hadhihi al-aya. Remarque ici, ce verset. Qarrara Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ici a prouvé, fiha, dans ce verset, annahu ala wartafa ala arshi, qu'il est au-dessus de son trône. Mais regardez ce qu'il va dire par la suite. Summa qal azza wa jal, ensuite il a dit, ya'lamu ma yaliju fil ard. Il connaît ce qui rentre dans la terre. Wa ma yakhruju minha, et ce qui sort de la terre. Yani, yadkhulu fil ard, wa ma yakhruju minha, min al-ard. D'abord dans le verset, il a parlé de quoi? Ma'iyya, ilmiya. Il a d'abord dit, affirmé qu'il est au-dessus de son trône. Et il dit maintenant, il sait tout ce qui se passe sur la terre. Ce verset n'est pas clair. Hein? Wadiha jiddan. N'est-ce pas? Donc ici, ensuite il dit, wama yanzilu minas sama. Et ce qui descend des cieux, wama ya'rudu fiha. Et ce qui monte. Wama yas'udu fi sama, ce qui monte. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Hein? Dalil wadih. Hein? Ensuite maintenant il dit, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Taïb, pour celui qui médite réellement sur les versets, d'abord il dit, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite il s'est établi sur son trône. Ça c'est la base, il est sur son trône. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Mais étant sur son trône, il sait ce qui rentre dans la terre, et ce qui en sort, et ce qui descend, et ce qui monte. Et il dit ensuite maintenant, wa huwa ma'akum, il est avec vous. Après avoir dit qu'il connaît tout ça, il est avec vous maintenant par sa science. Aïna ma'akuntu. Les innovateurs, Nasalullah al-afia wa salam. qu'Allah nous préserve de la passion. Donc, il a dit, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Il est avec vous partout où vous êtes. Wallahu bima ta'maluna basir. Et ici maintenant il dit, ce que vous faites à la voix. Depuis où? Depuis son trône. Depuis au-dessus de son trône. À la voix. Hein? Taïb. Donc, an maza yatahaddathillah. Allah parle de quoi? Azza wa Jal. Asna al-aya. Hina qal. Dans le verset, lorsqu'il dit wa huwa ma'akum aina ma kuntum, il parle de quoi? Yatahaddath anil ilm. Il parle de la science. Tayyib. Idan huwa ma'akum bi ilmihi. Il est avec vous à part sa science. Ya'lamu kulla shay. Il connaît toutes choses. La yafutu ilmu shay. Alors rien n'échappe dans sa science. qu'Allah nous préserve de l'égarement. هذا دليل واضح جدا
C'est une preuve qui est très claire. طيب أثبت استواء ثم أثبت علمه في كل مكان. Il a affirmé l'istiwa et il a affirmé sa science sur toutes choses. طيب وكذلك ذكر الآية الأخرى. De même, il a mentionné un autre verset. وهي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله أكبر. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Ici, Allah nous préserve. Il dit, il n'y a pas une assise secrète en 3 personnes sans que Allah ne soit leur quatrième. 5 personnes sans qu'Allah ne soit leur. Il n'y a pas moins de groupes que cela. Wala adna min zalika wala aksar. Il n'y a pas moins ou plus. Illa wa huwa ma'ahum. Sans que Allah ne soit avec eux. Aïna ma kanu. Partout ils se trouvent. Mais regarde. Il dit summa yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah. Il va les informer de ce qu'ils ont fait le jour de Yawm al-Qiyamah. Et il a dit inna Allah bi kulli shay'in alim. Allah c'est toute chose. Il parle de quoi ici? Il est avec eux dans quoi? Hein? Par sa science. Donc, on va décortiquer. Yatahaddathu anil ilm. Allah parle de la science. Fakullu kalam kama kana fi siyaq al-ilm. Toute la parole qu'il a dit ici était dans la conduite de la science. Idhan fal maqsoud min hadhihi al-ayat, ce qui a voulu de ces versets, anna Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kulla shay. Taf'aluna. Allah connaît toutes choses que vous faites. Wa kullu shay yahsulu fi hadha al-kawn. Et toutes choses qui arrivent dans cet univers, la ya'zubu anhu ilma shay. Rien n'échappe dans la science d'Allah, n'est-ce pas? Wa dillata ilmi Allah tabaraka wa ta'ala kathira. Les preuves qui montrent la science d'Allah sont nombreuses. Minha qawlullah tabaraka wa ta'ala inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ard wa la fis sama'. Rien ne se cache à Allah dans les cieux et sur la terre. طيب وهو الذي يتوفاكم بالليل. C'est lui qui saisit votre âme la nuit dans le sommeil. ويعلم ما جرحتم. Et il sait ce que vous faites. Hein? يعلم ما في البر والبحر. Il connaît ce qui est في البر sur la terre ferme والبحر et dans les eaux. طيب وما تسقط من ورقة. Aucune feuille d'arbre ne tombe إلا يعلمها. Sans qu'il ne le sache. ولا حبة. Il n'y a pas de graines. في ظلمات الأرض dans les ténèbres sous la terre. ولا رطب. Il n'y a pas aussi de feuilles ou bien de ratb ici, ça peut prendre aussi de la date humide. Wala yabis, ni de la date sec. Illa fi kitabin mubin. Sans que cela ne soit inscrit dans un livre. هذه الآيات ما تركت شيئا. Ces versets n'ont rien laissé إلا وذكر. Sans mentionner. فكل شيء يعلمه الله. Toute chose Allah sait. هذه الآيات تدل على عظم علم الله تبارك وتعالى. Ces versets montrent l'immensité de la science d'Allah. وأنه يعلم كل شيء. Il connaît toutes choses. والآيات المتشابهات. Donc les versets متشابهات التي يتعلقون بها كلها سياقها يدل على أنها في العلم. Les ayats al-mutashabihat dont il s'accroche dessus pour dire que Allah est partout. Tous les versets, quand tu lis Bita Ammul, tu te rends compte que ces versets parlent de la science d'Allah. La science. طيب. والآيات المتشابهات. وليست في ذات الله سبحانه وتعالى. Ces versets ne parlent pas de Zatullah, l'entité d'Allah. Ça va? Yani Allah subhanahu wa ta'ala laysa ma'ana bizatihi yukhalituna. Allah n'est pas avec nous. Bizatihi lui-même. Et il se mélange à nous.
Là, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'ulu. Allah au-dessus. Wa ilmu fi kulli makan. Sa science est partout. هذه عقيدة السلف. Voici l'aqida des salaf. لذلك قال هنا, c'est pour cela qu'il a dit ici wa ilmuhu bi kulli makan. Sa science est partout. Wa la yakhlu min ilmihi makan. Sa science ne se vide pas d'un endroit. Sa science est fi kulli makan. فلا تعارض بين ما بين أن الله سبحانه وتعالى عال وعلى خلقه وبين أنه معنا أينما كنا. Il n'y a pas d'opposition entre le fait que Allah soit au-dessus et que Allah soit avec nous. La ta'arud. Ça va? Est-ce qu'il y a une opposition? Il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Allah est au-dessus du trône. Asbat Nazalik. Il est partout là. Il ne peut pas être au-dessus et être partout. Bizati lui-même. Mais il est au-dessus de son trône lui-même et sa science. C'est-à-dire, il sait ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minha wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa ma'akum aynama wa hadha wadih kulla wudu. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Donc là, ta'arud bayna al-amrayn. Il n'y a pas d'opposition entre ces deux choses. Hein? Fa'luwa bizatihi, il est au-dessus par lui-même, c'est-à-dire son zat, son entité est au-dessus. Wa huwa ma'ana bi ilmihi. Et il est avec nous par sa science. Wal ma'iyya kama zakarna tanqasimu ila qismayn. La ma'iyya se divise en deux catégories. Wa hiya allati zakarnaha qabla qalil. Et c'est ce que nous avons mentionné il y a peu de temps. Ay anna Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana bi ilmi. Allah avec nous par sa science. Wa hiya ma'iyyatun 'amma shamila. C'est ma'iyya qui est générale et qui englobe les kuffar wal muslimin. Wal muslimin. C'est-à-dire, le ma'iyyatul ilmiya, Allah voit le kafir comme le musulman et tous ceux qui sont sur la terre. Parce qu'il a dit ya'lamu ma yarju fil ard. Et à la fin, il dit wa huwa bi kulli shay'in alim. Les savants, c'est toute chose. Tayyib, hadi ma'iyyatu amma. Ça va? Wa hunaka ma'iyyatun khassa. Il y a une ma'iyya qui est spécifique. Hein? Cette ma'iyya, quand ça vient dans le Coran, c'est une ma'iyya qui est an-nasr wa ta'yid. Allah vient secourir ou bien aider les croyants. Ça, c'est ma'iyyatu khassa. Ça va? Et cela vient dans le Coran. Ça va? Wa hadhihi al-ma'iyya khassa bil mu'minin. Lidhalika qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, ذكر في العقيدة الواسطية أدلة العلو. Ibn Taymiyyah a mentionné les preuves de l'élévation d'Allah dans Aqidat al-Wasatiyya. Summa dhakara adillat al-ma'iyyat al-amma. Ensuite, il a mentionné adillah, les preuves de al-ma'iyyat al-amma wa hiya ma'iyyat al-ilm bil-ilm. C'est-à-dire avec nous par sa science. Summa dhakara adillat al-ma'iyyat al-khassa. Ensuite, il a mentionné les preuves de ma'iyya qui est spécifique. Alors, ici maintenant, fa dhakara aya. Il a mentionné le verset de sourate, par exemple, Tawbah, où Allah dit la tahzan. Hein? Lorsqu'il était dans la grotte. إلا أن تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة. C'est une معية qui est spécifique. لماذا؟ أي إن الله معنا بمعنى إن الله ينصرنا. Allah va nous aider. وَيُؤَيِّدُنَا, et va nous renforcer. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى, c'est de même la parole d'Allah, إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى. Je suis avec vous deux, j'entends et je vois. Maïya khassa. فالآية الأولى, ça parle de qui?
La tahzan inna Allah ma'ana. Ça parle de qui? Qui est qui? Abu Bakr wa النبي أولا وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. والآية الثانية في من؟ هارون وموسى عليهما السلام. Donc Allah subhanahu wa ta'ala يؤيد المؤمنين. Allah renforce les croyants. ويؤيد أنبيائه. Et Allah renforce ses prophètes وينصرهم et les aide. فمعنى المعية هنا معية التأييد والنصر. Donc les 7 maïya qui est khassa, c'est maïya de ta'yid, c'est-à-dire il vient renforcer ses serviteurs et il vient les secourir. Dans des moments de difficulté, inna Allah ma'ana. Kama akulu laka, nanu fi shada'id. On est dans des difficultés et je te dis, ya akhi, la tahzan, inna Allah ma'ana. Hein? Surtout si on fait face aux innovateurs et puis dire, ya akhi, la tahzan, inna Allah ma'ana. Hadi maïya ta'yid wa nasr. Yani, Allah va nous secourir, Allah va nous aider, Inch'Allah. Qu'Allah nous secourt. طيب. وكذلك قال الله تبارك وتعالى, c'est pour cela, c'est de même, Allah dit, إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهنا كذلك للتأييد والنصر. Quand Allah dit, إن الله مع الذين اتقوا, Allah avec ceux qui le craignent, walladina hum muhsinun, et ceux qui sont les bienfaiteurs. Donc ici, cette maïya, c'est quoi maïyatu? Khas. هذه الأدلة التي تدل على المعية الخاصة. Donc voici les preuves qui montrent la maïya qui est spécifique. إذن المعية قسمان. La maïya est de 2 types. On a parlé de cela. maïyatu am, c'est qui est général. وهي معية العلم. C'est la maïya de la science. Watashmalul muslimina wal kuffar. Ça englobe les musulmans et les kuffar. Wa ma'iyatu khassa, la ma'iyya qui est spécifique. Wa hadi khassatun bil mu'minin, c'est spécifique aux croyants. Wal maqsoud biha ma'iyatu ta'yid. Ce qui est voulu par cela, c'est Allah avec nous pour nous renforcer. C'est-à-dire, Allah nous aidera, mais pas lui-même physiquement. Tayyib. فالله سبحانه وتعالى مع المؤمنين. Allah avec les croyants, يؤيدهم وينصرهم. Il les aide ainsi qu'il les secourt. وليس معنى ذلك أنه معهم بذاته يخالطهم. Cela ne veut pas dire qu'il est avec eux lui-même et il se mélange à eux. هذا لا يليق بالله. Hein? De dire qu'on est assis, Allah avec nous ici. هل يليق بالله؟ نعم. لا. بل الله سبحانه وتعالى عال على عرشه. Il est au-dessus de son trône. فوق جميع خلقه. Il est au-dessus de toutes les créatures. فالعرش فوق السماوات السبع. Le arche est au-dessus des... Naam, répondez, au-dessus des 7 cieux. طيب. Kama huwa muttafaqun alayh, et c'est une unanimité. Wa idha qulna, et si nous disons Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, فالله سبحانه وتعالى يكون عال على جميع خلقه. C'est tous ces créatures. Il y a des versets qui sont aussi clairs. Hein. Allah dit dans Surat Al-An'am, il dit huwa al-qahiru fawqa ibadi. والقاهر فوق c'est où? نعم هو القاهر. نعم والصفة الأولى. أيوة أو لا، نسأل الله العافية والسلام. هذه هي الصفة التي أراد المؤلف رحمه الله أن يبينها في هذا الموطن. Voici ce que l'auteur du livre a voulu mentionner dans cet endroit. وعرفنا شبهة أهل البدع الذين لا يؤمنون بها ويردونها. Et on a vu aussi l'ambiguïté des innovateurs qui ne croient pas en cela et qui répliquent. وهي شبهة ضعيفة. C'est une ambiguïté qui est faible. Non, normalement, les ambiguïtés des innovateurs sont faibles.
Non. Liman indahu ilm. Yakshifa. Celui qui peut dévoiler, ce sont des ambiguïtés qui sont très faibles. Très faibles. Hein? وَكُلُّ شُبْهَاتٍ تَدُورُ حَوْلَ أَصْلٍ وَاحِدٍ. Et toutes les ambiguïtés tournent autour d'un seul fondement auprès d'eux. Vous savez c'est quoi? وَهِيَ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ إِثْبَاتُهَا يُعَارِضُ الْعَقْلَ. Voici le fondement. Tous ces sifat, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, hein? Le fait d'affirmer ces sifat et dire, ok, on est d'accord, ça contredit notre raison. Yu'arid al-aql. Voilà pourquoi l'un d'entre eux, il dit, quand tu t'assois, tu imagines que Allah est plus grand que tout. Donc ça veut dire qu'Allah est plus grand que le trône. Donc comment Allah peut être au-dessus de quelque chose qu'il est grand que ça? Bon, regarde le problème. Hein? Ça c'est de l'idiotie. Regarde le problème. C'est-à-dire, il s'assoit maintenant, il dit, bon, moi je ne peux pas accepter ça. La yumkin. Hein? À la Shaira, il y a un groupe parmi les Shaira, Yokafiruna. Il rend mécréant celui qui dit, qui fait isba de ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Il le rend mécréant. Il dit, wa kafir. لأنه أثبت لله ما لا يليق به. أثبت لله ما لا يليق به. Il a affirmé pour Allah ce qui n'est pas conforme à Allah. Ya akhi, Allah يقول الرحمن على العرش استوى. وأنت تقول أنا الله أثبت ذلك. Faut pas moi je vais confirmer. Moi je dis Allah tu as. Non, c'est pas normal. Moi je dis Allah je suis pas d'accord avec toi. Hein? Bon, si moi je n'ai pas dit Allah, je ne suis pas d'accord avec toi, donc moi je suis mécréant. Ils se basent sur les aql. Hein? Ils sont comme ça, les innovateurs. Mais dans l'ajib, c'est que tu les vois, ils font tout pour rendre daïf les hadiths qui les contredisent. Ça c'est awalan. S'ils n'ont pas eu de voix pour rendre les hadiths daïf, ils regardent d'abord sur les hadiths et ahad. Sur les hadiths, ça vient d'un ou bien deux compagnons, ou bien trois compagnons. Ils disent non, que le hadith ahad, là, yufidul yaqin. C'est-à-dire, c'est pas une certitude. Parce qu'on n'est pas sûr, un, deux, si c'est la vérité. Donc, ils disent, sauf si c'est mutawatir. Maintenant, si ça vient mutawatir, qui vient le contredire, yo awiluna. Ils déforment maintenant. Ouais. Voilà pourquoi, si vous interpellez des innovateurs qui ne veulent pas, ne pensez pas qu'ils vont vous suivre. À la madar et tarikh, ils sont comme ça. C'est-à-dire, s'ils sont sur une passion, si tu les prends ici, ils ouvrent une autre brèche là-bas. Ils sont comme ça. Ça va? Donc, ils ont dit d'abord, awalan, que on va rendre doigt ces hadiths. Ils n'ont pas pu. Bon, on regarde si c'est ahad. On dit on n'est pas d'accord avec hadith ahad. Bon, si c'est trouve que c'est mutawatir, on va essayer de déformer le hadith pour que le hadith marche avec nos passions. Maintenant, s'ils n'ont pas eu de voix maintenant à cela, ils font quoi maintenant? Ils disent notre raison n'accepte pas. Hein? Ahlul Bida. Qu'Allah nous préserve de l'innovation. Qu'Allah nous guide sans fin sur son droit chemin. Alors ici, le cheikh il dit, c'est ce que le cheikh a voulu mentionner ici. C'est que les innovateurs,
il se base sur les raisons. وإذا تعارض العقل مع النقل يقدم العقل. Si la raison s'oppose au test, il place la raison devant. Si la raison ne comprend pas le test, il rejette le test. كذلك. طيب هذه شبهاتهم الأساسية. Donc voici leur ambiguïté de base. ولا هذا يسيرون. Et si c'est ceci cela qu'ils marchent. ثم بعد ذلك يبدأون بتحريفات هذه النصوص. Ensuite maintenant ils commencent maintenant à déformer ces textes. لأن عندهم الأدلة العقلية. Car ils ont des dalil عقلية تدل على هذه الصفات مؤداها إلى التشبيه والتشبيه ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. C'est-à-dire il se base sur la raison et les raisons maintenant les mènent à quoi? Si on affirme, on va faire ressembler Allah sa créature. Et la ressemblance d'Allah sa créature, là, il y a les coups. Donc, il refuse. Mais ce qui est étonnant, c'est que tout ce qu'on vient de dire, tu les verras dire, le hadith n'est pas authentique. Ou bien le hadith c'est ahad, on n'accepte pas. C'est mutawatir, on déforme. Hein? Yatamuna bizalik. Ils accordent de l'importance à cela. Et ils cherchent maintenant à faire reculer les musulmans parce qu'ils ne sont pas d'accord avec certains hadiths. Mais ce qui est étonnant, c'est que ils refusent des hadiths et ils vont se baser sur les raisons. C'est étonnant. Ou bien, Ajib, la yafuru minu l'ajab. Hein? Non? Ah. C'est vraiment étonnant. Qu'Allah nous préserve. Donc, il croit, comme il est déjà 21h, nous allons nous arrêter ici. Et bismillah, comme je vous avais dit. Al-Bayan yuwaddihu al-umur. La clarification éclaire les choses. Surtout quand on voit que cela peut être une cause pour égarer beaucoup de personnes. Tayyib. Quelqu'un m'a envoyé un audio de Dr Diallo, Adaoullah. Il a sawab, qu'Allah le guide sur la vérité. وَنَتَمَنَّى ذَلِكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. On espère cela pour tout musulman. Qu'Allah le guide, qu'Allah guide tous les musulmans. Tayyib. Walakin, dans cette vidéo, dans cet audio, il a eu à dire beaucoup de choses, mais il a pris une fatwa de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Et maintenant, il traduit la fatwa pour montrer que le ilm jar wa ta'dil, c'est une science qui n'existe plus à notre époque. Tayyib. Donc, la question qu'on l'a adressée, la question est ici. Je vais essayer de résumer, qu'on a adressé au Cheikh Saleh Al-Fawzan. Je vais essayer de résumer la question et on va revenir sur différents points pour qu'on puisse comprendre ensemble, Inch'Allah. Vraiment, demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yuriyana al-haqqa haqqan warzuqna tibaa, qui nous montre la vérité en tant que vérité et nous permet de suivre cette vérité. Wa yuriyana al-batila batilan an yarzuqna ijtinaba, que nous montre le faux en tant que faux et qu'il nous aide à délaisser ce faux-là.
Alors, le questionneur qui avait posé la question au Cheikh Salah Al-Fawzan, il avait dit qu'au Canada, chez eux, il y a des problèmes, il y a des fitanes entre les Tullab et l'ilm au sujet de Jar wa Ta'dil. Et que tu ne trouveras pas parmi les mashayikh ou bien les droites sans qu'on ne dise que telle personne est hizbi, telle personne est égarée, telle personne est égarée. Et ils prétendent que cela est le mazhab des salafs. Jusqu'à ce que cela a mené à l'apostasie de certaines personnes qui se sont converties en islam. Et la personne pose la question, il dit, Antum, toi, Fadilat al-Sheikh, honorable Sheikh, tu fais partie de ceux qu'on écoute beaucoup leur fatwa. Et les gens t'aiment beaucoup. Et il y a une grande acceptation. C'est-à-dire les gens acceptent tes propos. Donc, ils demandent à ce que le Cheikh donne des conseils et clarifie. Alors le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafizallah Ta'ala, qu'Allah le préserve. Et qu'Allah préserve ainsi tous nos mashayikh sur la sunna. ولكن Cheikh Salah Al-Fawzan, نحن نحبه وأنا أحبه حبا وأتقرب إلى الله بحبه. طيب, j'aime beaucoup le Cheikh Salah Al-Fawzan et je me rapproche d'Allah par l'amour du Cheikh. Car mahabbatu al al-haq wa ahli tawhid, aimer les gens de la vérité du tawhid, taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Alors le Cheikh il a répondu, il a dit c'est une question qui est très importante. Et beaucoup de musulmans à l'extérieur se plaignent de cela. Et il a dit, il dit wa ta'alum. Ta'alum c'est quoi? C'est izharul ilm. Faire paraître la science alors que tu n'as pas. Clairement, ces problèmes existent dans certains pays. Ça va? De certaines personnes qui n'ont pas la science et qui décident de parler sur certaines personnes. Et ça crée beaucoup de fitanes. Mais le but du Cheikh Salah Al-Fawzan ici n'est pas de faire fuir les gens de la mise en garde. Mais c'est ce que ce monsieur-là, il a essayé de présenter aux gens. Car le Cheikh Salah Al-Fawzan a dit at-ta'alum, c'est-à-dire ta'alum de certaines personnes. C'est-à-dire iddia'ul ilm wa huwa laysa indahum ilm. Ils n'ont pas de science. Ils se basent sur la lecture des livres et ils se basent sur des paroles dans les ashrita et ne retournent pas aux gens de science et aux gens de ilm. Et lui dit, c'est d'autres, ils n'ont pas la science, ils ne se retournent pas aux savants. On retourne même la question à Diallo. Diallo se retourne aux savants. Hein? Ma'rouf Mbizalik, il est connu par cela. Hein? Maintenant, alhamdulillah, les salafiyoun, ma'roufoun, ils sont connus. Ils se retournent aux savants. Et aussi, ceux dont le cheikh parle, qui est le ta'alum, les salafiyoun qui ont clarifié lui ses erreurs. Ils enseignent des kutub des ulama. Cheikh Salah Al-Fawzan, Cheikh Rabi, Cheikh Ubaid, Cheikh Abdul Mohsen, beaucoup de savants. Taïb, s'ils avaient le ta'alum, comme lui, il essaie de prendre cela pour coller aux salafis, s'ils avaient cela, est-ce qu'ils allaient enseigner tous ces livres-là? Hein? Est-ce qu'ils allaient enseigner? Est-ce qu'ils allaient traduire les paroles des savants? Donc le cheikh, il ne parle pas des salafiyoun. Il ne parle pas d'eux. Ensuite, il a dit encore des choses, le cheikh, il a dit wa indahum muta'allimun yuftunahum wa hum ma yafhamun. Et ils ont des gens qui prétendent la science, qui vont les demander des fatawa. Mais après cela maintenant, et rendre les gens innovateurs, ainsi de suite. Mais ce qui me retient ici, c'est que
il s'est basé sur cette parole de Cheikh Salih Al-Fawzan ici, qui est quoi? Wa amma al-jarh wa al-ta'dil. Le Cheikh Salih Al-Fawzan a dit le jarh wa al-ta'dil fa'ada lil-huffaz wa lil-muhaddithin. C'est pour les savants, huffaz, ça va, les mémorisateurs de hadith, ainsi que pour les gens de hadith. Ça va, ce n'est pas pour les awam. Hada haq. Ou bien, c'est la vérité ou pas? Hada haq. Il a dit, hada lil muhaddithin, hada li ilm al-isnad wal hadith. Hein? Et ce n'est pas pour tout le monde. Ça va? Mais il a montré que ce que certaines personnes y font, alors cela rentre dans an-namima wal ghiba. Et on ne met pas cela dans le jar wa ta'dil. Ça va? Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Alors ici, nous allons répondre à cette ambiguïté, car il a pris cela, il a dit beaucoup de propos dans sa parole. Qui est quoi? Il dit que la science de la critique et de l'éloge est utilisée seulement que dans les hadiths. Et il s'est basé, et il dit, mais certains musulmans prennent ça pour juger certaines personnes prennent ça pour juger les musulmans. Hein, pour les juger, Fulan Hizbi, Fulan. Donc, il dit cela. Ensuite, il dit que à cause, il dit la science de la critique et de l'éloge est réservée qu'aux savants du hadith. Hein, et cela ne se fait pas dans tous les endroits. Et utiliser sur les musulmans n'est pas la voie des salafs. Voici la parole du Dr Diallo. C'est ça? Et il a dit encore, ils s'affilient à la voie des savants. Mais ils ne sont pas sur leur voie. Ces savants dont nous on s'affilie, c'est-à-dire les salafiyoun s'affilient à eux, ils ne sont pas sur leur voie. Et même ces savants mettent en garde contre eux. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. On va répondre à cela sur trois points, Inch'Allah. C'est compris? On va répondre à cela sur 3 points. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder al-ikhlas, de nous accorder la sincérité. Souvent, tout ce mélange, c'est eu égard au manque de sincérité. Car quand tu critiques certaines personnes, tu les critiques en te basant sur des preuves claires. Mais dire que ce sont des gens de la fitna, ce sont des gens qui n'ont pas étudié, ce sont des gens qui n'ont pas fait cela, alors, hada, ce n'est pas l'équité, les sabilat. Parce que la réalité, ces gens dont tu critiques, tout ce qu'ils ont dit à ton sujet, tu n'as pas démenti un seul et tu n'as pas montré leur ignorance à travers les tests. Que des accusations et des paroles en l'air. Normalement, si on regarde, le Cheikh Salih Al-Fawzan dit, Ajar wa ta'adi, ce n'est pas pour les muta'alimoun, ce n'est pas pour ceux qui critiquent les gens sans preuve, parce qu'ils n'ont pas la science, n'est-ce pas? Donc c'est pour les ulama ou le hadith. Hatta arradu al-mukhalif. Le fait de répliquer sur le novateur, ce n'est pas tout le monde. C'est ceux qui le font avec équité. Et ceux qui le font aussi avec science. Pourtant, si tu regardes les roudoutes des salafiyoun sur lui, il y a eu des preuves ou pas? Hein? Mais pour lui, on appelle ça rad, ou bien on appelle ça riba, ou bien tan. Et puis tan. Et puis dénigrement. Hein? Parce que il n'a rien dit qui mérite d'être accepté comme parole au sujet de ces salafiyoun. Donc, le premier point que je vais aborder ici, c'est qu'il ne devrait pas prendre cette fatwa de Cheikh Salih Al-Fawzan seulement pour argumenter ses propos dont il a essayé de dire. Pourquoi? Parce que s'il maîtrisait vraiment ce sujet, il devait revenir
pour bien comprendre dans les autres paroles du Cheikh Salih Al-Fawzan. طيب. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, on lui a posé une question. Al-Rad ala ahl al-bid'ah. Est-ce que le rad sur les innovateurs, ghibatun wa namima, est-ce que c'est la médisance et la namima? Le cheikh il a répondu la. Ar-raddu ala ahli al-bid'ah wal aqwal al-batila min bayan al-haqq wa laysa min an-namima wal ghiba wa hadha la budda min, dans son explication de Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Ici, est-ce que la réplique que les salafis y font sur les différents munharifin, ces répliques-là, c'est une riba? Est-ce que c'est la riba? Là. Parce que le Cheikh Salih Al-Fawzan, la parole qu'il prend de Cheikh Salih Al-Fawzan pour montrer que on ne doit pas dire Foulan est Hizbi, on ne doit pas dire Foulan est tant, on ne doit pas dire Foulan est égaré, ou bien telle personne n'est pas sur la bonne voie, et que c'est une riba. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit quoi ici? Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Min al-bayan? Et ce n'est pas de la namima aussi. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Et c'est ce que je vous avais dit au début du cours ici. Les gens qui ont la déviance dans le cœur, ils vont se baser sur certaines paroles qui les arrangent. Et je vais revenir à cela. Dans le deuxième point, Inch'Allah. Mais, lorsque quelqu'un veut défendre le faux, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise toujours des paroles généraux des savants et des textes généraux sans revenir aux autres paroles. De même, des mêmes personnes pour savoir si cette parole est générale ou spécifique. Parce que tu verras, certaines personnes même publier les propos de Cheikh Salih Al-Fawzan. Et nous allons lire ici une fatwa de Cheikh Abdulaziz Al-Raïs dont il a clarifié clairement cette parole de Cheikh Salih Al-Fawzan. Ça va? Nous allons revenir sur cela pour que ça soit plus clair. Tayyib. Mais les redoutes qui ont été faites si Diallo, docteur Diallo, ceux qui disent qu'ils sont salafis, qui n'ont pas étudié les fondements de la salafia et qui se sont retrouvés dans le rang de Diallo, les redoutes qui ont été faites, c'était pour eux les tirer et les préserver de ces égarements qu'il est en train d'amener. Parce que ici, il essaie de montrer dans cette parole que Taziru Yeremakan Kake. C'est-à-dire Foulane et Hizbi, là, on ne doit pas dire. Parce que Cheikh Salih Al-Fawzan a dit on ne doit pas dire. Taïb, on ne doit pas dire Foulane et Hizbi. On ne doit pas dire Foulane, il est égaré. Parce que la science de Jar wa Ta'adil, c'est limité en ce moment-là. Et on va revenir sur une fatwa de Cheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali pour vous expliquer. Non, un savant peut dire quelque chose, mais ne pas être sur le itlaq et aussi ne pas être sur le sawab. Mais nous croyons que le Cheikh Salih Al-Fawzan, il est sur le sawab. Pourquoi? Parce que s'il avait limité seulement le Jar wa Ta'adil sur l'époque des muhaddissines et qu'on ne doit plus critiquer quelqu'un, c'est fini, alors il n'aurait pas encouragé aux mises en garde et même mettre en garde. Et on va voir cela dans la parole, dans la fatwa. Est-ce que vous comprenez? Taïb. Donc, ceux qui sont dans son rang, qui disent qu'ils sont salafis, alors, ces redoutes qui ont été faites sur lui, c'était pour eux vraiment leur montrer la vérité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va les faire délaisser les principes de la salafia.
Le but, c'est ça. Parce que s'il vient maintenant, il dit non, jar wa ta'dil, ilm al-qadim, et que ce qu'on voit Fulan et Hizbi, Fulan, ça veut dire que vous ne devez plus dire Fulan et Hizbi, on doit plus dire Fulan ou Dal, on doit plus dire Fulan Munharif, on doit laisser les gens. Tasnif ou Nas, laissons cela. Voilà aucun haq, même si c'est la vérité, laissons. Ça va? Parce que si lui clarifiait ce mal, il devait dire à certaines personnes, ils ont fait telle mise en garde, ils ont dit telle chose, ils n'ont pas de preuves, voilà mes arguments, ils détaillent et ils montrent que cela il ne doit pas faire. C'est ce qui a l'équité. Mais il n'a pas fait ça. Vous comprenez? Maintenant, les salafis qui sont, ceux qui disent qu'ils sont salafis, qui sont dans son rang là-bas, alors il va les faire délaisser les principes clés de la salafia. Et ces principes clés, c'est quoi? Ar-raddu al-mukhalif wal-hizbi. Aslun min usul ad-din. Il va les faire délaisser cela. Ils seront tous mumayyi'un. Comme lui. Hein? Al-mumayyi' yurabbi al-mumayyi'in. Ou bien, le mumayyi ne fait qu'éduquer le mumayyi'. N'est-ce pas? Donc nous leur donnons le conseil. Parce que il va les faire accepter. Après ça, ils vont maintenant, c'est-à-dire ils ne vont pas accepter des paroles sur les gens. Ils vont dire non, c'est dur, car Diallo les a déjà donné l'antidote. Al-Mudadat. Il les a déjà donné, donc c'est fini. Et tu vois, c'est certains frères qui disent qu'ils sont salafis, qui sont en train de propager. Non, il a parlé. Vous mettez les autres paroles de Cheikh Salih Al-Fawzan où? Hein? Alors que lui-même, il dit quoi? Il dit ce que le Cheikh Salih Al-Fawzan dit sur eux, ils disent pas. Et ce que le Cheikh Salih Al-Fawzan dit sur toi. Avec tes semblables. Pourquoi vous ne dites pas ça? À deux fois. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et puis le deuxième point, la remarque que j'ai faite. Celui qui remarque depuis toutes ces années, il verra que Dr Diallo traduit toujours les propos des savants dont il pense que ces savants-là, ces paroles-là sont contre les salafis qui mettent en garde contre ces erreurs. Et les hizbis. Non, il prend seulement ces paroles pour traduire. Hein? Regardez par exemple, il avait pris la parole de Cheikh Ouzeymin, hein? Cheikh Suleiman Arouhaili, Cheikh Ali Ramli, Cheikh Fawzan, maintenant, hein? Tout ça, allez-y, tous ceux qui ont vu fouiller, c'est la même mas'ala. Et ils vont prendre ces propos, mais ils laissent les autres paroles. Ou bien, comment toi, mais au thé, c'est-à-dire, comment ils vont arranger au l'État? N'est-ce pas? Mais, ils ne traduisent pas leur livre dans les fondements de la salafia pour expliquer aux gens pour qu'ils comprennent le manhaj. Il ne fait pas ça. Mais il peut aller prendre fatwa pour dire que les salafis ne sont pas salafis. Mais, ce qui est le plus important, c'est de dire que les salafis ne sont pas salafis ou bien enseigner la salafia aux gens. Qu'est-ce le plus important? Hein? C'est d'enseigner la salafia aux gens. Puis, dimne ta'alim, lorsque maintenant tu enseignes aux gens, maintenant tu leur montres des exemples. Des exemples concrets. Mais lui, il ne fait pas cela. Mais, les salafis, eux, ils traduisent les livres dans les fondements pour donner une meilleure compréhension aux gens. Ensuite, lui maintenant, il dit que les salafis ne sont pas sur la voie de ces savants. Comment tu juges? Ceux qui traduisent ces livres de ces savants et qui essaient de montrer la voie de la sunna aux gens, qui accrochent les gens à ces savants, hein? Eux, ils ne suivent pas ces savants. C'est toi, tu es assis ici, tu te rends à l'âme, tous les noms qui conviennent, et puis tu montres aux gens que, en tout cas, toi, tu peux former des gens même qui sont
mieux que ce que les savants enseignent à Mamlaka. Hein? Qui sont 50 fois mieux que ceux-là. Et tu coupes les gens des savants. Qui suit ces savants-là? Hein? Allahul Musta'an. Ensuite, il dit que ces salafis, ils ne sont pas salafis. Non, à vous de juger. Ils ne sont pas salafis, ils ne suivent pas ces savants. À vous de juger. Parce qu'en Mekoumana, un climat, on le fait. Hein? N'est-ce pas? Parce que Allah même dit, Inna fi zalika la aya. Et qawmin ya'qiloun wa yatafakkaroun. Ou bien, c'est pour des gens qui réfléchissent, des gens qui ne suivent pas leur passion. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Bon, toi, je vais vous traduire maintenant les paroles de Cheikh Abdelaziz ainsi que de Cheikh Rabi. Mais d'abord, je vais traduire celui de Cheikh Rabi. Hafizahullah. Alors, celui qui pose la question au Cheikh Rabi, excusez-moi pour le temps, il pose la question, il dit, la Zakara al-Ulama. Il dit, certains savants ont mentionné, ça c'est directement ce qui concerne la fatwa de Cheikh Salih Al-Fawzan. J'ai dit bien, la fatwa de Cheikh Salih Al-Fawzan, laisse à la litlaq. C'est pas la litlaq. Il ne parle pas de mise en garde. Il parle de jar wa ta'dil. Et on va voir l'explication de cela. Tayyib, naam. 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 Effectivement. Ça, c'est une très belle remarque. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, il fait cette différence. La nasiha, il met dans la nasiha les roudoutes, le fait de montrer la voie des gens. Mais le jar wa ta'dil, comme cette science est connue dans le kutub, c'était spécifique aux gens de hadith. Mais si, nazaran il al-ma'ana wal maqsoud, si on regarde le sens et puis le but de ce que cette science donne, c'est pour préserver quoi? La religion. Hein? La religion. Bon, Tayyib, les hadiths ont été vérifiés pour préserver la Tayyib. Aujourd'hui, ces hadiths qui ont été vérifiés aujourd'hui, Al-Kutub Mudawana, c'est déjà écrit. Et les savants lisent dans ces kutub-là. On peut dire que les ulama passés, dont on a dit Siqa, Sadouk, Daïf, ainsi de suite, ça a passé. Mais le maqsoud du jar wa ta'dil est resté ou pas? Hein? Parce que le maqsoud c'est quoi? Hifzuddin, n'est-ce pas? Comme la parole d'Ibn Sirin, inna hadha la ilm din, fanzuru amman. Bon, si on montre pas que Foulan est isbi, il ne faut pas aller prendre la science avec lui. On va tromper les gens. Hein? Donc, il faut comprendre cela. Mais je vais lire la fatwa de Cheikh Rabi ibn Hadi. Alors, celui qui pose la question, il dit, la Zakara ba'd al-ulama, certains savants ont mentionné, anna ilm jar wa ta'dil kana khasan bi zaman al-riwaya. Que la science de la critique et de l'éloge est spécifique pour l'époque des riwayat. C'est-à-dire des moments où les gens rapportaient les hadiths. Lakin al-an, même maintenant, et il donne l'année d'aujourd'hui, il dit laysa hunaka shay, ils disent qu'il n'y a rien, ismuhu al-jar wa ta'dil. Qu'on appelle jar wa ta'dil, et c'est ce qu'il a dit dans sa parole tamaman. Tayyib, fama huwa sawab fi zalik. Quel est ce qui est exact? Le cheikh dit hada wallahi min al-mahazil. Il dit c'est la comédie du jeu. Wal mudhikat, ce qui fait rire, wa al-mubkiyat, et ça fait pleurer. Pourquoi? Hal yuqalu misla hadha al-kalam? Est-ce qu'on dit ces gens de paroles? Hein? Lamma takthuru al-bid'a, les bid'as sont nombreux. Wa yakthuru al-ilhad, les athées sont nombreux. Les ulmaniyoun, les shuyu'iyoun, hein? Les laïcs, les communistes, les rawafid, les soufis, les hizbi,
sont en train de détruire la religion des gens. L'islam s'est arrêté. Tawakaf à l'islam. Est-ce que ça s'est arrêté? Voilà ce que le Cheikh Rabi dit. Hein? Vous voulez qu'on laisse les gens yamrahoun wa yasrahoun. Ils vont être tranquilles. Wa yakuluna ma yashaoun. Ils vont dire ce qu'ils veulent. Voilà, ahad yakulu hada. Personne ne peut dire ça. Hatta Cheikh Salih Al-Fawzan ne dit pas ça. Hein? Hada ghalat, c'est une erreur. Wa hada munkar, et c'est un mal. Voilà, ahad yakulu hada. Personne ne dit cela. Non. Alladhi yakulu hada mufsid. Hada min ad-daya'. C'est une perte, c'est un mufsid. Il détruit. Min ad-daya'. Hein? Wa adamul fiqh. Et le cheikh dit c'est un manque de compréhension. Fi dinillah. Dans la religion d'Allah. C'est un manque de compréhension. Il dit ilmu jar wa ta'dil, dit fulan, hizbi, fulan. Donc, lui, il a fait du tort à Haïdara. Parce qu'il dit qu'Haïdara est innovateur. Ou bien, Ayat Tonyon. Il a parlé aussi de Konaté. Ayat Tonyon Fana. Et il a parlé sur nous. Hein? Il a parlé même sur nous. Et ce qu'il est en train de faire ici, là, on appelle ça comment? Jarwatadi. Qu'Allah nous préserve. Fasalaf akkad allafu kutuban fil aqaid. Les salafs ont écrit des livres dans les aqidah. Yantakiduna fiya ahl al-bid'a wa dalal. Critiquer les innovateurs et les égarés. Hein? Ils ont nommé les gens particuliers. Ou bien, Imam Ahmad Fa'ala. Hein? Ils ont nommé. Donc, on ne doit pas dire Fulan Hizbi. Pourtant, les salafs ont fait cela. Et tu dis non, ça ne fait pas partie du mandat des salafs. Quel salaf toi tu suis? Hein? Tu suis quel salaf? Jusqu'à ce que le Cheikh Rabi dit Inna jarha inkata wa ughlikat bab. Que non, celui qui dit Alladhi Yakoul, celui qui dit le jar est interrompu et la porte du jar est fermée, le Cheikh Rabi dit Wallahi, je jure par là, yujni ala l'islam. Celui-là fait du tort à l'islam. Ittaqillah ya akhi. Crains Allah. La tasuddu bab. Ne ferme pas Babu Jar wa Ta'dil. Le maqsoud de Jar wa Ta'dil, c'est ce qui reste aujourd'hui. Le maqsoud. Hein? Oui. Nasrallah al-afiyah wa salama. Ensuite, le cheikh dit Walan yasma laka ahl al-haq. Les gens de vérité ne vont pas toi t'écouter. Les gens qui disent Jar wa Ta'dil, c'est fini. On ne t'écoute pas. Voici ce que Cheikh Rabi a dit. On ne va pas t'écouter. Limada Walan yasma lak ahl al-haq wa ahl al-sunnah. Ils ne vont pas t'écouter. Si tu vois des gens propager cet audio, dit ah, Cheikh Fawzan. Cheikh Fawzan n'a pas dit ça. N'a pas interdit les mises en garde. Cheikh Fawzan n'a pas interdit les bayan al-haq. On vient de voir cela. C'est dont il a nommé riba. C'est le fait que certaines personnes, sans aucun intérêt, ils essaient de mettre en garde sans aucun dalil. Sinon, wallahi, le bayan al-haq mal adilla pour préserver les musulmans, Cheikh Fawzan n'a pas mis en garde comme cela. Là, wallah. Donc, vous pouvez trouver cette fatwa dans le Mawqi' de Cheikh Rabi lui-même. Qu'Allah nous préserve. Donc, ensuite, je vais terminer avec ce qu'a dit le Cheikh Abdulaziz Araïs. Et ça, c'est vraiment important. Alors, la question qui lui a été posée, c'est Yatanaqalul Hizbiyoun. Les Hizbiyoun, et celui qui pose la question, il dit voilà ce que les Hizbiyoun propagent. Le Cheikh Salih Al-Fawzan. Hein? Fi annahu yuhadhir. Que Cheikh Fawzan met en garde min al-jahr wa ta'dil. De la critique et de l'erreur. Wa yazkuru anna zamanahu intaha. Que Cheikh Fawzan dit que le moment de jar wa ta'dil est fini avec les muhaddisi. Fama tawjihu
kalami. Quelle est la direction que vous pouvez donner à cela? D'abord, le cheikh il dit, c'est qu'a mentionné le Sa'il. Anna le cheikh l'Allama Salih al-Fawzan Maqta, qu'il a un audio dont il mentionne, dans lequel il mentionne que le Jar al-Ta'dil est fini avec la fin de Muhaddissin. Il dit, cette parole on trouve. Mawjoud. Et c'est que le Sa'il a mentionné que des gens parmi les Hizbiyoun, ils profitent de cet audio et ils profitent de la présence de cet audio pour publier afin de défendre leur chef. Parmi les chefs des Ikhwan, des Tabligh et défendre même Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, ainsi de suite, tels que les Rumuz al-Harakiyin, les têtes des Harakiyin, c'est-à-dire des Ikhwan, ainsi de suite. Ça aussi, c'est vrai, ils le font. Je vous ai dit, cette question a été posée au cheikh, c'est pas aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il n'est pas le premier à prendre ça pour essayer de montrer quelque chose. Hein? Donc il a des salafs. Hein? Parmi les Hizbiyoun. Parmi les Hizbiyoun. Hein? Nasalullah alafiya wa salama. Donc le cheikh dit il va répondre à cette question de différents angles. Et on va résumer cela. Ça va? Il dit Al-Awwal, premièrement, Jar wa Ta'dil bimana alladhi yazkuruhu Sheikh Al-Allama Salih al-Fawzan intaha. Il dit le sens, écoutez bien, le sens du Jar wa Ta'dil, c'est-à-dire le Jar wa Ta'dil que mentionne le Cheikh Salih al-Fawzan, ça c'est fini. Wa sadaqa. Et il a dit la vérité. Intaha bintaha riwayat al-ahadith. C'est fini avec riwayat al-ahadith. Ça va? Wa kalamu hadha shay. Il dit cette parole de Cheikh Fawzan, c'est une chose. C'est-à-dire, fin d'oyer. Wa raddu ala al-mubtilin wal mufsidin shay'un akhar. Karadu ke bidamoka. Aleni karadu ko ale nyonsin nuka. Shay'un akhar. C'est une autre chose. Babu warali. Toyib? Hein? Donc, ako awaji sani, dit deuxièmement, arraddu ala ahli al-bida wal mufsidin diniyan wa dunyawiyan wajib. Il dit répliquer sur les innovateurs et ceux qui pervertissent la religion des gens, ils pervertissent la dunya aussi des gens, c'est obligatoire. وقد حكى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع, comme on trouve dans le majmou, il dit al-ijma', le consensus, ala raddi ala ahli al-bida, répliquer sur les innovateurs, wa annahu la ghibata lahum. Ce n'est pas une riba, il n'y a pas de riba pour les innovateurs. Hein? Wa tawarada a'immata as-sunna ala bayan zalik. Et les savants de la sunna se sont succédés dans la clarification de cela. Wa kalamuhum kathir. Et les paroles sont nombreuses. Fi wujubi rad. Dans l'obligation de répliquer à la ahl al-bida. Si les innovateurs, wa annahu la ghibata lahum. Il n'y a pas de riba pour eux. Et on a clarifié cela, comme a dit le cheikh. Al-wajhu salis. Troisièmement, ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب الفرق بين النسيء والتعبير. Il a mentionné dans son livre Ibn Rajab الفرق بين النسيء والتعبير. Il dit أن الكلام في الرجال تصحيحا وتضعيفا وتعديلا وتجريحا من الرواة والمحدثين جائز بالإجماع. Il dit parler sur les rijal, dire que celui-là est sahih, daïf, ta'dil, essayer de dire que il est bon, tajri, il n'est pas bon. Il dit هذا, il dit cela Jaiz bil ijma. Summa zakara ba'da zalika. Ensuite, il a mentionné après ce qu'il a dit, anna al-kalam fi du'at al-batil. Parler sur les prédicateurs d'égarement, wa man yajibu al-kalam alayhim. Ceux dont il est permis de parler sur eux, mimman indahum su, ceux qui ont une mauvaise compréhension, wa ghayr zalika, anna hadha wajibun bil ijma. C'est une obligation par le consensus. Wa annahu mustamirrun.
Et c'est continu. Voilà, il y a encore de ijma. Ça ne s'arrête pas par le consensus aussi. Ibn Rajab, il rapporte ce consensus. Hein? Al-Wajhu Rabi. Quatrièmement, il dit, Anna mimma yadullu, ce qui montre que le Cheikh Allama Salih Al-Fawzan, il ne veut pas ce que mentionne les Hizbiyoun. La yuridu ma yaskuru les Hizbiyoun. Ce qui montre qu'il ne veut pas ce que mentionnent les Hizbiyoun, min adami radd al-mukhalifin, qui est de ne pas répliquer sur les mukhalifin, anna waqa shaykhina. La réalité de notre cheikh, khilaf azali. C'est le contraire de cela. Fa'inna la rudoud kathir. Kathira. Il a plein de rudoud halal mukhalifin. C'est ceux qui contredisent la voix. Wa qaddama, et il a fait le taqdim de certains livres, radd à la droite, le batil wa sou. Hein? Dans la réplique des innovateurs. Hein? Il a fait des taqdim. Quelqu'un fait rad. Et puis il envoie sur une personne, ou même deux personnes. Il envoie Cheikh Salih Al-Fawzan. Cheikh Salih Al-Fawzan, il écrit taqdim. Et il remercie l'action. C'est lui qui va venir dire que intaha jar wa ta'dil, on ne doit pas dire fulan hizbi. Hein? Hein? Allah. Qu'Allah nous aide. Et aussi, il y a le livre Al-Irhab de Allah Mazid ibn Hadi al-Madkhali. Il a fait taqdim. Dans ce livre, Zayd ibn Hadi al-Madkhali, Zakara ru'usan min al-harakiyina as-saoudiyin. Il a mentionné des têtes des harakiyoun même dans le Mamlakatul Arabiyatul Saoudiya. Mais Cheikh Salih Al-Fawzan a fait le taqdim. Et il a remercié l'action qu'il a fait. Hein? وكذلك كتب الشيخ دكتور. Et aussi il y a le livre de Dr Issam As-Sannani. Il a un kitab qu'il a dit Bara'atul Ulama Al-Umma fi Tazkiyat Ahl al-Bid'ah wal Mazamma. C'est-à-dire le désaveu des savants de la Sunna dans l'éloge des innovateurs et des gens qui sont blâmables. Il a rassemblé beaucoup de paroles dans ce livre. Il a rassemblé les paroles de Cheikh Abdulaziz ibn Baz, de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Uthaymin, de Cheikh le Cheikh Fawzan rahimahullah, rahmatan wasira, wasi'a. Il a un tahzir spécifique sur Sayyid Qutb. Hein? Et les paroles dures sur Sayyid Qutb, il a rapporté cela. Et retourne à ce livre de Cheikh Salih Al-Fawzan. Et le taqdim qu'il a fait sur le livre de l'autre. Voici notre Cheikh Al-Fawzan. Il parle beaucoup sur les hizbiyoun. N'est-ce pas? Voilà Ahl al-Bida. De façon générale. Et il parle de façon spécifique. Donc, et il n'a pas arrêté de parler par le fait de dire que le jar wa ta'dil, c'est fini. Est-ce qu'il s'est arrêté de parler? Le fait qu'il dit que le jar wa ta'dil est fini, il parle de la science du hadith et de ce qui ça implique. Mais jar wa ta'dil c'est fini. Là, yajuzu lana qu'on dise que quelqu'un est hizbi. Allahu musta'an. Wa alayhi tuklan. Donc on va terminer la parole ici. Wa fi sanaya ba'd al-kalam yuridu man yatakallam fi an-nas bighayri haqq. Donc, dans sa parole, tu vas sentir dans cette fatwa que Cheikh Salih Al-Fawzan, il parle de certaines personnes qui parlent sur les gens sans droit. Bighayr al-haq. Ça va? Naam. Il parle de ceux-là, ceux qui critiquent leurs frères, sans preuve. Hein? Comme les gens de la montagne là. Hein? Il parle d'eux, de ces gens de personnes. طيب. Mais ici, Ammal kalam fi nas bi haqqin wa dalil. Quand on fait de parler sur les gens avec preuve, vérité, bayyina, argument, burhan, fawa imam. Cheikh Salih Al-Fawzan est imam même dans ça. Fawa muqaddimu, il est devant. Hein? Wa huwa man sabaqa ila zalik, il fait partie de ceux qui ont précédé dans cela. Wa shajja'a an-nas,
Et il a encouragé les gens dans cela. Il dit, هذا الذي خرج عن السبيل. Voilà une parole de Cheikh Salah Al-Fawzan. هذا الذي خرج عن السبيل لا يجوز السكوت عنه. Il dit, celui qui est sorti de la voie, il n'est pas permis de se taire à son sujet. Hein? Qu'Allah nous préserve. Et il a fait doigt pour le cheikh. Taïb. Alors, ici, il dit, Iza tayassara, Inch'Allah, on va voir des jawab de certains moqtés de Cheikh Salah Al-Fawzan dans ce sujet. Et vous pouvez même trouver ces jawabs-là. Le rat sur les innovateurs, le fait de ne pas se taire sur les innovateurs, et il met cela minan nasiha, dans le bon conseil. Et écoutez cela, biznillah, asalullah, an yuallimana ma yanfa'una. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous enseigner ce qui va nous profiter. Wa yanfa'ala bima allamana. De nous faire profiter de ce qui nous enseigne. Naam? Ok. Naam. 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 Oui, effectivement. Non, c'est ce que j'ai dit au fait. Au fait, celui qui veut défendre quelque chose, ou à kalama, il est comme l'aveugle. Hein? Il va prendre une parole là-bas, il pense que cette parole-là, ça va vraiment l'aider. Et maintenant, il vient s'appuyer sur cette parole. Et tu vois les gens, ils sont en train de dire, ah non, oui, il a parlé à Koukarkari, il a cassé qui? Il s'est cassé lui-même. Là où sakata, leïta ou sakat. Si c'était tu. Lakin, il a montré ici même qu'il ne connaît pas la mas'ala. Ou bien, non. Non, il y a les preuves. Hein? Le usloub du Coran montre le fait de faire le ta'zir, c'est tout ce qui contredit la voix. Ça, c'est le usloub du Coran. Allah parle sur les mouchriquines, Allah parle sur les ahl kitab, ainsi de suite. Ça va? Maintenant, les preuves dans la sunna sont nombreuses. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre certaines personnes. Il a dit de clarifier aussi la vérité aux gens. Hein? Et de ne pas cacher. Donc, il y a beaucoup de preuves. Voyez? Kathir, jiddan. Non. Ainsi de suite. Dans le Coran. Non. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Donc, c'était juste un talik sur ces questions qui sont en train de propager. Et nous les disons, irji'u ila al-haq. Amma nahnu, nasalullah yusabbitana. On demande à Allah de nous raffermir. Si vous envoyez des arguments solides, Rubbama, on va voir que peut-être on est dans l'erreur, mais ça, c'est pas un argument. La parole de Cheikh Salah Al-Fawzan, c'est pas une parole qui est spécifique, c'est général. Et il a dit ça, on le sait. Lui-même, son action montre quoi? Qu'Allah nous préserve. Et c'est ce que je vous ai dit. Il ne traduit pas la parole des savants pour enseigner les gens. Mais il traduit lorsqu'il voit que il va dévoiler que fitna moro. Que Cheikh Fawzan a dit même que c'est ça qui est la fitna. C'est quoi qui est la fitna? La fitna, c'est de savoir qu'il y a des égarés. Et puis de se taire. Et ordonner aux gens de se taire. Et traduire des paroles pour dire aux gens de se taire. Ensuite, il se base sur quoi? Le ta'alum. Dire que ces frères-là, ils ne connaissent rien. Ou ma kalanke, ou ma fenge. Subhanallah. Ya subhanallah. Ce que ces frères-là enseignent là, c'est toi qui les as enseignés. Hein? Et le kokalan là. Tu ne les as pas enseigné cela. Ce qu'ils enseignent ici, c'était vraiment juste pour montrer leur ignorance. Tu devais venir écouter les dourous. Hein? Tu écoutes. S'il y a une erreur, tu dis non, ceux-là n'ont pas le niveau. Ils ne doivent pas enseigner. Ou bien, hein? Qu'Allah nous préserve. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin wa yakum.